Vidéo assez courte, je suis dans mon canapé. Je voulais simplement vous parler de ça parce qu'il y a très peu de personnes qui savent ça et qui le font. Je l'ai implémenté pour pas mal de clients et c'est une problématique qui revient souvent. Si vous utilisez aujourd'hui Calendly en tant que logiciel de réservation, ok, logiciel de prise de rendez-vous, comment avoir ces datas? Comment savoir exactement la source de vos prospects et comment avoir par exemple le niveau de qualité par source des prospects en moyenne, ok? Ça, c'est pas natif à Calendly et sur Calendly, on peut pas automatiquement traquer la source. On peut le faire plus ou moins depuis Meta, mais c'est loin d'être assez instinctif. Donc, je vais vous présenter le système qu'on a mis en place pour le permettre et vous allez voir que ça paraît complexe vu comme ça, mais c'est relativement simple dans le fonctionnement. Ok. L'idée, en fait, l'objectif final, c'est d'avoir exactement la data claire de combien de prospects j'ai depuis Meta, combien de prospects j'ai depuis le cold email, combien de prospects j'ai depuis mon site web automatiquement, depuis Setting, depuis les relations, etc. C'est une data qui est extrêmement importante. C'est vraiment essentiel de savoir les sources de tes prospects. Donc, comment tu fais ça concrètement? La solution que j'ai trouvée, c'est de faire simplement de mettre des petites lettres à la fin de mes Discovery Calls. Donc, en fait, Discovery Call, c'est appel découverte. Et à la fin, je mets simplement une petite lettre avec, de mon côté, par exemple, c'est la première lettre et la dernière lettre du canal d'acquisition. Donc, par exemple, NL, ça va être newsletter, RO, recommandation, MA, c'est Meta, AL, c'est un team member à moi, YouTube, YE, etc., etc. En fait, à partir de ces informations, ce que moi j'ai fait, c'est simplement faire un workflow sur Make qui va automatiquement ajouter les leads au CRM et les faire rentrer. Donc, bien sûr, on veut que tous nos leads soient ajoutés automatiquement au CRM pour qu'on puisse avoir notre pipeline assez clair, assez simple, ok. Mais simplement avoir les sources et le plus d'infos possible sur les clients automatiquement. Donc, ce qu'on fait, c'est que directement, depuis ce workflow, on va à les détecter selon ces petites lettres. Donc par exemple, s'il contient MA, ici, il va suivre un workflow spécifique. Donc par exemple, on envoie une notification, on l'ajoute sur un Google Sheet, sur notre Ads Tracking Sheet. Ici, on regarde si on a déjà le leads existant dans la base Airtable. Là, je le rajoute à plusieurs sheets. Bon, on a beaucoup, beaucoup de Google Sheets, mais ici, on va créer un record et ça, s'il existe ou s'il n'existe pas. Ok. S'il existe, on va simplement updater et dire qu'il a rebooké un appel. Et s'il n'existe pas, on va le créer de A à Z. Et en fait, on fait ça pour absolument tout avec des workflows différents. Donc, par exemple, s'il vient de YouTube, on l'ajoute simplement à notre CRM. S'il vient du site web, on l'ajoute à notre CRM également, CL, etc. Et ça peut aussi vous permettre d'avoir plusieurs types de workflows. Je pense par exemple au cold email, d'ailleurs c'est un truc que j'ai pas mis en place ici, mais si ici CL pour moi c'est le cold email, je vais pouvoir faire un workflow personnalisé où ici je vais pouvoir ajouter par exemple Emilia, c'est un logiciel de cold email, on est vraiment proche d'eux et je recommande si vous voulez faire du cold email, c'est celui qu'on utilise pour nos clients. Par exemple, s'il vient de booker un appel, nous, il va falloir qu'on l'ajoute à notre blocklist. Ok. Donc là, hop, mail de compte, et je vais simplement bloquer pour ne plus qu'ils reçoivent d'email. Voilà. Typiquement, c'est juste le fait d'avoir un workflow personnalisé pour chaque type enfin, ouais, pour chaque canal, en fait, des sources d'acquisition. Et automatiquement, ce qu'on fait, c'est que ici, quand on va créer le record, on va ajouter directement la source de notre prospect. Donc ici, source, et pour chaque record, on va mettre une source différente, évidemment. Comme ça, on a la data extrêmement claire et on sait toujours c'est quoi les sources d'acquisition. En moyenne, on traque aussi la qualité des leads. Donc, c'est quoi les meilleures qualités des leads par rapport à notre source? Comment on fait quel canal focus pour améliorer la qualité des leads, etc. Et d'ailleurs, vous avez dans votre CRM la data claire sur les prospects, par exemple, depuis Meta, vont en moyenne convertir beaucoup mieux. On a un taux de conversion de 37% sur les prospects depuis Meta, mais on a un taux de conversion depuis YouTube de 22%. Donc, on sait qu'il faut axer beaucoup plus sur Meta. Ok, la data, c'est essentiel et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je vous recommande à 100 000%. Utiliser une base Airtable, c'est ce qu'on met en place pour nos clients aujourd'hui chez Automate to Scale, mais c'est simplement de dire ok, on a un CRM qui est extrêmement clair sur une base Airtable où on va pouvoir noter les objections, le statut du lead, le leads ID si ça vient de Facebook Ads concrètement, l'outcome, qu'est-ce qui s'est passé après, son statut, etc. etc. pardon. Donc voilà, ça c'est juste, je voulais vous présenter ça et vous présenter cette manière de fonctionner. Je vous recommande vraiment de traquer vos sources de leads. Si aujourd'hui vous avez qu'une seule source d'acquisition, c'est pas forcément essentiel, mais si vous commencez à activer plusieurs canaux, traquez les sources, ok. Mettez simplement si vous utilisez Calendly, mettez un petit ID, un petit tag. Vous pouvez mettre directement la source, même en nom, mais bon, moi j'ai préféré ce système où on met juste deux lettres. Comme ça, le client, c'est pas forcément qu'on traque ça. Et derrière, on ajoute à partir de ces lettres, on met un petit filtre et on va l'ajouter dans notre base Airtable automatiquement. Donc voilà, la data c'est essentiel et avoir des data qui remontent automatiquement dans votre CRM c'est essentiel aussi. Donc comme vous le savez, on Automate to Scale, on permet aux agences de scaler en automatisant le maximum et le maximum de leur process en mettant des agents IA. Booker un appel, ça peut vous intéresser. Mais je vous recommande sincèrement de mettre ça en place. Ça peut vous faire gagner énormément, énormément d'argent si vous analysez correctement les data.